Durant toute ma carrière d'otaku à regarder des animés environ 26 heures sur 24, je me suis rendu compte que j'avais 3 critères d'exigence afin de définir qu'un animé était bon. Le premier critère, c'était celui de l'histoire. Bon, je pense que vous vous en doutez, l'histoire est l'un des points essentiels dans le visionnage d'un animé. On va pas se mentir, il y a très peu de chances qu'on regarde un animé si ce n'est pour l'histoire. Oui, bon, ça compte pas. Le deuxième critère, c'est celui des personnages. Que serait un animé possédant une bonne histoire s'il mettait en scène des personnages aussi vides que ce qu'il se trouve dans mon crâne? Attendez, j'ai vraiment écrit ça? Et enfin, le dernier critère, c'est l'émotion procurée par l'animé en question. Que ce soit au travers de plusieurs retournements de situation, ou même de divers plot twists inattendus provoquant une réaction de type « Oh bordel de Mirabelle ». Et du coup, quand je suis face à un animé qui possède cette triforce, je rentre dans une sorte d'état second, dans lequel je pense à l'animé en question pendant des jours et des jours, au point même d'en parler à tous mes proches. Mais bon, vu qu'ils ne sont pas du tout fans d'animé, je me prends souvent des gadins dans le pif et je me fais traiter de bouseux par la plupart d'entre eux. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une communauté de vrais passionnés, de personnes aussi impliquées que moi dans les animés japonais et qui de ce fait me comprendront très certainement. Je parle de vous là. Tiens, d'ailleurs, dites-moi quels sont pour vous vos 3 principaux critères en termes d'animé. Franchement, ça m'intéresse. Bref, pour en revenir à ce que je disais au début, c'est jamais chose facile de trouver un animé avec de tels critères. Et du coup, j'ai tendance à me décourager et à arrêter les recherches, finissant par retourner regarder tous les épisodes de Léo Mattei pour la 17ème fois. Enfin, ça, c'était avant. Et oui, parce que aujourd'hui, vous m'avez dans votre vie. Et ça, c'est un sacré cadeau. Moi, Révor, surnommé aussi El Ángel del Anime Mekonuso, pas sûr qu'on dise comme ça en espagnol. Je suis désormais là pour vous faciliter la vie et vous présenter des animés que vous ne connaissez pas. Bon, par contre, tous ceux qui connaîtront l'animé que je m'apprête à vous présenter maintenant, si vous pouviez faire genre de pas connaître, s'il vous plaît, histoire que je paraisse un minimum crédible, quoi. Aujourd'hui, on va parler de Katsute Kami Datta Kemonotachie, un petit animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll qui, croyez-moi, réserve de nombreuses surprises. Entre bagarres épiques, vive émotion, histoire déchirante, personnages poignants et direction artistique somptueuse, Katsute Kami Datta Kemonotachie est un animé à ne surtout pas négliger. L'histoire va nous emmener dans un monde où la guerre fait rage. En effet, les régions du Nord et du Sud sont en conflit depuis très longtemps. Dans l'espoir de gagner cette guerre, les habitants du Nord ont génétiquement modifié les soldats afin d'en faire des super soldats. Ces super soldats ont désormais la capacité de se transformer en de puissants monstres nommés divins. Hank est l'un de ces divins. Il est d'ailleurs le commandant de l'escadron de divins. Celui-ci est attaché à chaque membre de son escadron, les considérant avant tout comme sa propre famille et non comme de simples soldats. Ensemble, et grâce à leur puissance, le Nord sortira vainqueur de ce long conflit sanglant, parvenant ainsi à restaurer la paix. Mais après la guerre, les divins ont peu à peu commencé à perdre la raison, laissant les monstres à l'intérieur d'eux prendre totalement le contrôle de leur corps, et créant de ce fait de véritables massacres. Hank, ancien commandant de l'escadron, se mettra en quête de pourchasser ses anciens amis, afin de tous les tuer, mais également dans le but de se venger de la trahison de l'un de ses plus proches amis. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de difficultés pour vous résumer l'animé au mieux. Ouais, parce que le truc, c'est que le synopsis de base, il fait pas rêver. Je vous avoue que quand je l'ai lu pour la première fois, j'étais pas hyper emballé. Mais après le premier épisode, j'ai compris que l'animé était beaucoup plus profond que ce que je pensais. Du coup, ouais, écrire un résumé sur un animé pareil, c'était compliqué. Parce que soit je vous en disais pas assez et vous décidiez de ne pas vous y attarder, ou soit je vous en disais trop, et dans ce cas-là, je vous spoilais tout le premier épisode. Ah bah je vous avoue que je suis à grosses gouttes à chaque mot que j'écrivais, hein. Bah ouais, j'ai pas envie de me prendre des roustes. Mais sachez que, même si mon synopsis est un peu brouillon, l'animé vaut vraiment le détour. Katsute Kami Datta Kemonotachie, c'est avant tout un animé qui va vous transmettre un florilège d'émotions. Des émotions fortes qui vont vous faire investir chez Kleenex. Ah, je vous promets, personnellement, à chaque fin d'épisode, je me sentais hyper vide. Genre, j'étais comme ça, je bougeais plus, mon regard était humide, et je réfléchissais au sens de la vie pendant des heures. Des fois, j'étais comme ça aussi, mais vu que j'étais pas trop bien, je me remettais vite comme ça. Et ce qui m'a plu dans toute cette émotion, c'est que l'animé ne joue pas sur ça pour être bon. Je veux dire, on va pas se retrouver ici dans un animé qui va accompagner absolument chaque parole du héros sur un fond de violon triste afin de forcer les émotions chez le spectateur. Non mais rigolez pas, j'en ai déjà vu des animés comme ça. Des animés qui avaient une histoire digne des plus grands nanars et qui de ce fait misaient tout sur l'émotion pour être bons. N'hésitant pas à mettre des musiques larmoyantes sur des paroles qui n'étaient même pas censées être tristes à la base, juste pour être touchants. Au final ça donnait des scènes plutôt cheloues, hein, on va pas se mentir. Du coup, ouais, vous l'aurez compris, l'animé est très touchant. Il arrive à faire vivre des émotions plutôt fortes, et ces émotions sont directement transmises par l'ambiance montrée tout au long de l'œuvre. La direction artistique est, entre autres, l'une des plus grandes réussites de l'animé. En même temps, faut signaler que le studio à l'origine de l'animation, c'est Mappa. Alors, je sais que certains ont du mal avec Mappa, notamment depuis qu'ils se sont chargés de l'animation de SNK, mais honnêtement, quoi qu'on pense du studio, on peut pas retirer à Mappa leur talent pour transcrire à la perfection les émotions des personnages. Franchement, dans un animé comme
comme Katsute Kami Datta Kemonotachi e, qui est, comme je vous l'ai dit, un animé plutôt triste, l'importance de retranscrire les émotions fortes des personnages est primordiale. Ça permet aux spectateurs de s'immerger encore plus dans la trame scénaristique. Et de chialer, accessoirement. Outre ça, soyons honnêtes, le visuel ne fait pas tout. Une bonne bande-son est également essentielle pour pleinement plonger le spectateur dans l'ambiance voulue. Et là encore, Katsute Kami Datta Kemonotachi e arrive à briller. Des OST vraiment dingues qui accompagnent chaque moment à la perfection, que ce soit pendant les combats, pendant les phases tristes, ou même simplement son opening, tout est parfait. Je vous promets, l'opening, j'ai dû l'écouter une bonne centaine de fois depuis que j'ai terminé l'animé. Ah bah c'est pour vous dire. Bref, vous l'aurez compris, Katsute Kami Datta Kemonotachi e possède une direction artistique tout à fait somptueuse, permettant ainsi de s'immerger encore plus dans l'univers si enivrant de l'animé. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous ne trouveront pas l'animé aussi transportant que je le prétends. Peut-être même que vous n'aimerez pas, mais essayez quand même quelques épisodes. Quoi qu'il en soit, personnellement, il m'a beaucoup touché. Ouais, parce que comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à une telle histoire. Contrairement à l'une des premières qu'on pourrait se faire, l'animé possède tout un tas de thèmes percutants. La guerre, la mort, la trahison, la vengeance, l'amour, l'amitié, mais aussi et surtout la solitude. Ouais, parce qu'on va suivre un personnage complètement seul, un personnage qui a jadis vécu entouré de personnes qu'il aimait plus que tout, les considérant comme sa propre famille. Désormais seul et déchiré par les remords, il est obligé de parcourir le pays à la recherche de ses anciens amis afin de les tuer. Et honnêtement, on pourrait se dire que l'animé va juste être des bastons à foison, sans vraiment réel intérêt. Mais non! L'anime est beaucoup plus profond que ça. Chaque épisode est une véritable déchirure pour le spectateur. Ah, ne regardez pas cet animé si vous êtes en dépression, hein. Non mais vraiment. Tout au long de l'anime, on va suivre Hank dans son périple. Un périple ayant deux objectifs bien distincts. Le premier, comme je l'ai dit, étant de tuer tous ses anciens amis afin de sauver l'humanité. Donc déjà là, c'est pas un petit objectif, quoi. Imaginez-vous aller tuer un par un des personnes que vous aimez plus que tout. Ah bah y a de quoi finir en dépression. Et ensuite, son deuxième objectif, retrouver l'un de ses amis qui l'a trahi, et pas une petite trahison pour le coup, pour se venger. Bon, je peux pas vraiment vous parler de cette trahison, parce que sinon, je finirai par vous spoiler le premier épisode, mais croyez-moi, Hank ne vit que pour une chose, la vengeance. Et franchement, je me suis vraiment investi dans le voyage de Hank, parce que chaque épisode est vraiment intéressant, et plus on avance dans l'intrigue, et plus on a envie de connaître la suite, parce que l'intrigue ne fait que monter en puissance, procurant ainsi tout un tas d'émotions, comme l'excitation, la joie, l'incompréhension, la peine, mais jamais l'ennui. Ouais, parce que comme je le disais, l'anime a beau être triste, c'est pas pour autant qu'on va avoir une narration lente et ennuyeuse. Non, bien au contraire. Dans chaque épisode, on aura de l'action. Et honnêtement, je dois avouer que c'était de la bonne action, avec de beaux combats et des moments badass tout à fait remarquables. En même temps, faut pas oublier que Hank, c'est le plus puissant des divins. Du coup, du spectacle, vous en faites pas qu'il en a à nous offrir. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est pas le seul à nous en offrir. Ouais, parce que même si Hank représente à lui seul 80% de la badassitude de l'anime, faut quand même parler des quelques autres personnages, à commencer par sa fidèle compagnon, Shal. Alors, pour tout vous dire, au départ j'ai vraiment eu du mal avec elle. Ah, je vous promets, très vite j'ai eu envie de l'envoyer balader au moyen d'un énorme coup de pied dans le cul. Nice shot! Mais vraiment, la première fois que vous allez la voir, vous allez avoir du mal avec elle, hein. Franchement, je vais pas peser mes mots. Au début, elle est chiante. Mais plus on va avancer dans l'animé, et plus Shal va prendre en assurance. Elle va comprendre que la quête de Hank est bien plus profonde que ce qu'elle pensait. Et va finir par compatir et même se révéler être utile au bout d'un moment. Du coup, j'ai commencé à bien l'aimer à partir d'un certain moment. Et franchement, à part au tout début de l'animé, le duo entre Hank et Shal fonctionne plutôt bien. On a vraiment une relation à la fois attendrissante, mais aussi très touchante. Ouais, parce qu'il faut savoir que la rencontre de Hank et Shal se fait sur un événement extrêmement tragique. Donc leur lien est assez fort, on va pas se mentir. Au niveau des autres personnages, j'ai aussi beaucoup aimé l'introduction de tous les anciens amis de Hank. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, la mission principale de Hank, c'est de tuer tous les membres de son ancien escadron. Et du coup, à chaque fois que l'on retrouve l'un des membres, on a un peu plus d'infos sur lui, sur sa personnalité. Et ça contribue vraiment à ressentir toute l'émotion de l'enjeu des combats. Parce que, en seulement 2-3 minutes de présentation du personnage en question, on arrive à s'y attacher, et même à ressentir de la peine pour lui. Et ça, franchement, c'est plutôt fort, je trouve. Bon, tout au long de l'anime, on aura également de nombreux personnages secondaires. En passant par le personnage badass possédant un background ressemblant à la quasi-totalité des personnages présents dans les shonen, jusqu'à la fille proche du héros qui se révèle être l'élément fanservice numéro 1 de l'anime. Ah je vous l'ai toujours dit, il faut toujours un minimum de fanservice pour qu'un anime marche. Ah sinon c'est voué à l'échec. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, de nombreuses personnes ont critiqué les personnages de l'anime, comme quoi les personnages ne seraient pas assez approfondis. Et pour être honnête, je suis plutôt d'accord avec ça. Comme je l'ai dit, à part Hank, Shal et les anciens membres de l'escadron de Hank, y a pratiquement aucun personnage qui est vraiment exploité. On a quasi aucun background approfondi, et ce même sur des personnages importants. Par exemple, le grand méchant de l'anime, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations le concernant. Et ça, c'est plutôt frustrant. Concernant la fin de l'anime, je préfère vous le dire tout de suite, l'anime n'est pas terminé. La fin laisse comprendre qu'une suite serait possible. Le problème, c'est qu'au vu de sa faible popularité, il est fortement possible que la saison 2 ne soit jamais annoncée. Et personnellement, je trouve ça plutôt triste, parce que l'anime possède vraiment des qualités notables. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais dire jamais, puisque le manga possède assez de matière à l'heure actuelle pour pouvoir espérer une saison 2 un jour. Personnellement, je pense que je vais me mettre à lire le manga, parce que pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé l'anime, et la fin me laisse vraiment curieux quant à la suite, surtout vu ce qu'il se passe. Tous ceux qui auront vu l'anime sauront de quoi je parle.
Du coup, si comme moi, après avoir découvert l'anime, vous avez envie de vous mettre au manga, eh bien sachez que l'anime se termine au 29e chapitre du 6e tome, donc vous devrez reprendre la lecture à partir du chapitre 30 du même volume. Sachez qu'à l'heure actuelle, le manga possède 12 tomes, et que le 13e est prévu pour le 4 mai prochain. Donc la parution est toujours en cours, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bref, pour résumer, Katsute Kami Datta Kemonotachi est une œuvre qui vous emmènera dans un voyage rempli d'émotions fortes. Un voyage qui vous marquera pendant 12 épisodes. Vous serez d'abord ému face aux relations touchantes des différents personnages, puis émerveillé devant les affrontements épiques de Hank, le plus puissant des divins. Mais vous serez également très attristé face à une histoire qui se veut avant tout très sombre. Personnellement, je ne m'attendais pas à être autant touché par un animé qui, de base, ne m'attirait pas tant que ça. Certes, Katsute Kami Datta Kemonotachi possède de nombreux défauts. Certes, il pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais Katsute Kami Datta Kemonotachi a le mérite de raconter une histoire mature et originale. Alors laissez-lui une chance, essayez. S'il ne vous plaît pas, alors vous pourrez stopper votre visionnage, mais laissez-lui juste une chance, parce que je suis certain qu'il pourrait vous surprendre. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors, je suis conscient qu'elle est beaucoup moins bien que d'habitude, parce que j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine de m'y consacrer à 100%. Je vous jure, c'est plus des semaines que j'ai, c'est des années. Bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que mes cernes témoignent pour moi. Je dors plus. Bref, j'espère que je vous aurai au moins donné envie de regarder l'animé, parce que franchement, l'animé possède des qualités plutôt notables. Donc si vous avez envie de passer un très bon moment avec de la bagarre, de la trahison, de la vengeance, de la romance, de l'amitié, tout ça, eh ben cet animé est parfait pour vous. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu, et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vais me coucher, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.